Le samedi 9 mars a eu lieu les portes ouvertes du lycée des métiers Gustave Eiffel. Voici quelques images ainsi que l'interview de Madame Hiblot, directrice du lycée, et du lieutenant-colonel Blandin du 6e régiment du matériel détachement de Voipy. Madame Hiblot, vous êtes la proviseure du lycée Eiffel de Talange. À quoi sert une journée, une demi-journée comme celle-ci, porte ouverte ? Alors cette journée permet aux familles des futurs élèves qui pourraient éventuellement venir en formation chez nous de leur montrer les compétences, les savoir-faire des enseignants et les équipements que le lycée propose en termes de formation. Souvent, les familles ont une mauvaise représentation et les élèves, les enfants, ont une mauvaise représentation des métiers et de ce qui se passe dans un lycée professionnel. Et cette demi-journée leur permet effectivement de changer un petit peu leur représentation et de découvrir réellement ce qu'il se passe dans nos établissements et leur montrer qu'effectivement, qu'une fois le diplôme en poche, les étudiants sont employables directement puisque les supports sur lesquels ils ont travaillé pendant 3 ans correspondent à ce qu'ils vont trouver dans les entreprises. Quelles sont les questions qu'ils se posent le plus souvent ? Alors les questions qu'ils se posent le plus souvent, quand on a des élèves qui viennent motivés, comment faut-il faire pour être sûr qu'on puisse être affecté à Talange ? C'est la question récurrente des familles. Les débouchés, les poursuites d'études après les formations, bac pro, BTS ou bac général et technologique. Et puis les taux de réussite, l'employabilité, est-ce qu'effectivement il y a du travail derrière, est-ce qu'il y a des poursuites d'études derrière les bacs généraux et technologiques, et ça c'est les vraies questions que l'on rencontre le plus régulièrement de la part des familles et des enfants. Mais alors, il y a vraiment du travail après ? Il y a du travail et je dis depuis un certain temps que malheureusement, au désespoir des entreprises locales ou internationales, puisqu'on travaille beaucoup avec l'international, nous ne sommes pas en mesure de répondre aux offres d'emploi qui nous sont faites régulièrement par les entreprises. Alors, vous pouvez même voir sur le site de l'établissement, on a une partie offre d'emploi et pour tout niveau, pour toute formation, on a effectivement de quoi répondre aux besoins des entreprises. Sauf que l'image du secteur industriel, comme il est appelé, un petit peu par défaut, n'est pas forcément la meilleure à cette heure-ci. Et c'est aussi une bonne raison de venir dans les établissements lors des journées portes ouvertes pour découvrir que le secteur industriel n'est plus celui que les parents de nos enfants aujourd'hui ont connu à leur époque. Voilà, ça c'est vraiment un plus. Vous avez un gros travail de communication à faire finalement. Tout à fait, tout à fait. Et ne pas hésiter à venir à ces journées, ne pas hésiter à venir même nous rencontrer en dehors de ces journées. Favoriser les immersions également des élèves. On reçoit de janvier à mai des élèves en immersion dans tous les secteurs, par choix ou par découverte. Et c'est vraiment une période très intéressante pour que les enfants et les parents puissent se rendre compte de la réalité de ce qui se passe dans les établissements scolaires. Et là-dedans, il y a des expériences formidables, comme vous venez de passer en Angleterre. Pendant une semaine, il y a des élèves, vous avez accompagné des élèves, et vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus longuement. Oui, alors donc on est dans le consortium MELI-Prolor, en lien avec donc la délégation académique des relations à l'international. Et donc là, je viens d'accompagner 2 enseignants, un enseignant d'anglais et un enseignant de professeur de maintenance des véhicules poids lourds. Nous venons d'accompagner 7 jeunes qui vont effectuer leur semaine de formation en milieu professionnel en Angleterre. À la suite de ce stage, ils se verront délivrer un Europass Mobilité qui est un véritable plus sur un CV ou sur une carte de visite. Et ils auront la possibilité aussi de passer l'épreuve facultative de mobilité qui leur donne quelques points supplémentaires au bac et qui leur permettent aussi de montrer leur attrait vers la mobilité, vers l'échange, la culture, la découverte de l'autre, la découverte du fonctionnement de leur profession à l'étranger. C'est vraiment une semaine formidable et j'ai pu être très étrangement surprise par l'attitude de nos élèves à l'étranger et leur joie de pouvoir faire cette expérience-là.
Et puis finalement, tout n'est pas rose parce que dernièrement, il y a un vrai problème par rapport au problème d'options dans votre lycée. Plus que 3 options au lieu de 4, je crois. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors c'est en lien avec la réforme du lycée. C'est vrai que la réforme du lycée permet de demander aux élèves de seconde de choisir 3 spécialités. Alors on pensait que ça allait donner un petit appel d'air au lycée des métiers Gustave Eiffel pour proposer une spécialité ou 2 en plus pour faire, on va dire, un petit peu plus le plein dans la classe de seconde. Or, le choix on va dire, de l'académie n'est pas celui qu'on attendait. Et effectivement, les spécialités de Talange sont mathématiques, physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Donc qui permet d'avoir effectivement des élèves très, très motivés pour cette spécialité, mais qui n'offrent pas davantage d'entrée, on va dire, au niveau des classes de seconde. Mais bon, ceci dit, je fais confiance à l'avenir et encore une fois, on a un panel de formation qui est très riche. On a une plateforme BTS avec des plateaux techniques performants, des équipes performantes. Talange le lycée de Talange est un établissement qui a pignon sur rue, qui est connu. Et encore une fois, cette demi-journée permettra de confirmer ce regard par rapport au lycée, le regard qu'ont les familles sur le lycée. Et je ne crains pas par rapport à l'avenir de ce lycée, bien au contraire. Mon lieutenant-colonel, vous pouvez nous parler un peu de ce partenariat que vous venez de signer avec le lycée Gustave Eiffel? Alors c'est un partenariat effectivement que nous avons signé au mois d'avril avec le lycée de Talange, qui a pour objectif de proposer la préparation professionnelle des jeunes du lycée, enfin de certains jeunes du lycée, dans nos murs. Voilà, ce qui va leur permettre à la fois d'acquérir cette formation technique, puisque notre métier c'est aussi la maintenance, c'est la maintenance des matériels, et un vernis militaire qui va leur permettre d'appréhender le métier militaire et à l'avenir, s'ils le souhaitent, pouvoir s'engager au sein du régiment, du 6e régiment du matériel. Vous pouvez nous préciser le nombre de postes que vous ouvrez? Alors actuellement, nous avons limité le nombre de postes à 6 postes. Nous allons commencer par 5 élèves cette année, 5 élèves de seconde. Donc voilà, tout se met en place. Ils seront intégrés au mois de juin, 15 jours chez nous, et puis ils feront également une période militaire terre au sein du régiment, à la portion centrale qui se situe à Besançon. Donc déjà un emploi du temps chargé pour les 5 jeunes lycéens qui vont nous rejoindre. Comment vous sentez les choses? Vous les sentez intéressés, les jeunes? Oui, on a eu l'occasion de les rencontrer à l'occasion de la signature du protocole. Là. Et les jeunes sont enthousiastes. Bon, il y a eu un choix qui a été fait ici. Hein. Et non, les jeunes que nous avons rencontrés sont enthousiastes de venir découvrir le métier de militaire et de maintenancier dans les forces armées. Ils sont venus chez nous déjà pour visiter, la classe de seconde est venue visiter chez nous. Donc après, se sont fait connaître les jeunes qui étaient intéressés. Voilà, je vous en prie.